La Bible déclare que Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé sur terre, a dû se conformer à une réalité fort étonnante. Car il est écrit dans la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, au chapitre 4, verset 1er. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra, je suis au verset 8, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. L'une des choses que vous devez remarquer dans ce texte ici, c'est surtout la chose la plus étonnante, c'est que c'est le Saint-Esprit qui emmène Jésus sur la montagne pour être tenté par Satan. Il y a des choses sur cette terre qui sont des principes que vous ne pouvez pas outrepasser, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Lorsque, par exemple, vous voulez avoir un enfant, vous avez besoin d'un partenaire conjugal. Et donc, ce sont des principes que Dieu établit. Alors, puisque nous parlons de dimension, on a parlé de beaucoup de choses concernant la dimension, n'est-ce pas? Et nous allons encore entendre beaucoup de choses dès demain, à la suite de P40 qui continuera demain. Acclame Dieu parce que les orateurs qui viennent là, c'est du sérieux, c'est du sérieux, c'est du sérieux. Amen. Et donc, lorsque vous avez l'Esprit de Dieu, même si vous parlez avec le Saint-Esprit tous les jours, le Saint-Esprit vous enseignera une chose. Il vous enseignera que tu dois rencontrer les personnes ou l'ennemi qui s'oppose aux dimensions et le vaincre. Si tu ne remportes pas la victoire sur l'ennemi qui s'oppose aux dimensions, tu ne peux pas accéder à ta dimension. Une autre dimension sous-entend que tu as vaincu un combat et que tu es passé. Et puisque Jésus était venu sur terre, il ne pouvait pas entrer dans une autre dimension de son ministère sans avoir vaincu l'ennemi des dimensions. En termes de dimension, il y a toujours ce que nous appelons le combat des dimensions. C'est le thème de ce matin, nous acclamons le Seigneur. Le combat des dimensions, c'est la bataille spirituelle obligatoire qu'un homme doit faire pour traverser une limite imposée. Le combat des dimensions, c'est la bataille spirituelle obligatoire qu'un homme doit faire pour dépasser les limites imposées. Dans la vie spirituelle, il faut savoir que chaque nouvelle dimension est une victoire sur les limites d'une ancienne dimension. Chaque fois que vous accédez à une nouvelle dimension, vous avez remporté une victoire sur une ancienne dimension. Qui a compris cela? Dans le domaine spirituel, entrer dans une dimension est un passage forcé. Ce n'est pas un passage donné. On n'accède pas à une nouvelle dimension parce que tu es beau, tu es gentil, tu es merveilleux, parce que tu as beaucoup, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas parce que Satan a trouvé que bon, il peut quand même te laisser. Non. Accéder à une nouvelle dimension est un passage forcé. Lorsque vous voulez entrer dans une autre dimension, vous devez forcer la porte pour y entrer. Ce n'est pas pour rien que vous voyez que certaines personnes, depuis des années, sont toujours ce qu'elles sont. C'est pour dire que ça ne dépend pas de la famille, ça ne dépend pas des origines, c'est une affaire de dimension à arracher. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent.
Et pourtant, c'est le royaume des cieux. Et pourquoi le royaume n'est pas offert gratuitement? Parce que dans le domaine spirituel, il faut nécessairement un sacrifice pour une gloire. La grâce n'exclut pas l'effort de l'homme. La grâce n'exclut pas l'effort de l'homme. Lorsque, par exemple, vous savez que Dieu est avec vous, c'est ainsi que vous dites, avec Dieu, je vais faire des exploits, je peux renverser mes ennemis. La grâce fonctionne quand tu as le courage d'affronter. Mais la grâce, ça ne fonctionne pas quand tu croises les bras et tu dis, Dieu fera. Dieu ne fera pas si tu ne fais pas. Le principe biblique dit ceci, que j'ordonnerai à la bénédiction d'être devant toi, non, de te suivre. Il faut que tu bouges pour que certaines choses bougent. Il y a des dimensions qui te seront toujours interdites parce que tu n'as pas osé remporter le combat des dimensions. Dans le combat des dimensions, vous devez vous imposer. Et pour ce, il y a 4 choses que vous devez imposer pour traverser une dimension. Parce que les dimensions vont vous exiger certaines choses. La première chose, une dimension nouvelle, une autre dimension. Pour y accéder, comme je vous l'ai dit qu'on y entre de manière forcée, la première chose que vous devez forcer et présenter afin de traverser une dimension, c'est une identité divine de la dimension. Présenter une identité divine de la dimension. Ce que j'aimerais vous faire comprendre ici, c'est qu'aucune nouvelle et autre dimension ne s'accède sans avoir reçu une autre révélation de Dieu. Toute chose que Dieu fait dépend de ce que Dieu te dit qu'il est. Si Dieu te révèle une identité de lui, il te donne les droits souverains d'exécuter des œuvres qui témoignent de son identité. Dieu n'est pas forgeron parce qu'il forge. Dieu est forgeron avant même de forger. C'est-à-dire, avant que Dieu n'agisse dans ta vie, il a déjà agi. Il est ce qu'il est, pas seulement parce qu'il a fait, non, mais parce qu'il est ce qu'il est. Amen. Alléluia. Ce que toi, tu es en train de vivre dans ta position, tu ne peux pas monter dans une autre dimension si tu n'as pas une autre révélation de Dieu. Quand Dieu te dit « je t'aime, je suis avec toi », ça te donne des accès. Mais le jour où Dieu te dit « jamais personne ne tiendra devant toi », c'est une autre dimension. Chaque nouvelle révélation de Dieu est une autorisation spirituelle dans le domaine de Dieu, ou dans le domaine de la vie, ou dans le domaine de ton travail. Avant que Abraham ne puisse avoir son enfant, Dieu l'a précisé qu'il était l'Éternel, le Tout-Puissant. Il disait qu'il était le Tout-Puissant et non le Très-Puissant, parce que Très-Puissant est une maximisation de ce qui est, Tout-Puissant est un management de ce qu'il peut. Le courant est très puissant. L'enfant qui touche le courant s'électrocute parce que le courant n'a pas de conscience. La toute-puissance a une conscience, mais la très-puissance n'a pas de conscience. La toute-puissance, c'est la capacité de Dieu de fonctionner dans votre vie, quelles que soient les situations, en tenant compte de sa réalité. C'est pourquoi vous voyez que même quelqu'un qui naît dans une maison de riches, qui prie, Dieu va l'élever. De pauvres qui prient, Dieu va l'élever. Le principe n'est pas sans conscience. Le principe de puissance de Dieu a une conscience. C'est la toute-puissance. Pharaon a précisé ceci. Qui est l'Éternel pour que je vous laisse partir? Ce qui veut dire que les démons veulent que tu leur révèles ce que Dieu t'a appris de lui avant de te laisser partir. Celui donc qui ne va pas plonger dans l'intimité à fond, au point que Dieu lui parle de lui-même dans une autre identité, vous serez toujours bloqué. Vous ne pouvez pas vous égaler à celui qui passe des heures à chercher Dieu pour que Dieu se révèle à lui. Jamais. Parce que toute révélation est une autorisation. La deuxième chose qui vous sera forcée, que vous devez forcer, vous devez me montrer ça si vous voulez passer à une autre dimension, c'est une puissance de dimension. Si vous n'avez pas une puissance de dimension, vous ne pouvez pas entrer dans une dimension. Une puissance de dimension, c'est-à-dire il faut que Dieu te donne la puissance. Amen, amen.
Et cette puissance de dimension, c'est quelque chose que Dieu doit nécessairement démontrer. Dieu, comme dans le temps de la Bible, toujours Exode chapitre 7, versets 12 à 13, on voit que les magiciens de Moïse jettent le bâton, Moïse jette son bâton, mais après c'est le bâton de Moïse qui avale les autres. Autrement dit, dans le domaine de l'esprit, on ne va pas te laisser partir ou entrer dans une dimension juste parce que tu as la Bible. Non, tu dois jeter ta Bible, eux jettent leur Bible et démontrer que toi, ta connaissance avale la leur. Chaque nouvelle dimension est une confrontation à niveau égal. C'est-à-dire, quand Moïse jette le bâton, eux jettent aussi leur bâton. Ce qui veut dire, quand tu veux monter dans une autre dimension, tu dois, si ta dimension est liée à ta connaissance, c'est connaissance contre connaissance. Intelligence contre Dieu, lève-moi dans mes affaires. Ça sera business contre. Donc, vous ne pouvez pas dire, je veux résoudre mes problèmes des affaires parce que je jeûne et je prie. Il faudra que Dieu te révèle quelque chose dans les affaires pour que ça résiste à la révélation satanique des affaires que tes ennemis ont. Le soubassement de chacun de vos ennemis qui sont dans les affaires comme vous sont en train de résister à votre vie. Et si vous ne découvrez pas Dieu par une autre puissance dans vos affaires, vous allez toujours être résisté. Les enfants de Dieu ont du mal à comprendre qu'une convention, un séminaire, un programme comme celui-ci est un programme où on vous donne les clés. Mais la clé n'ouvre jamais une porte. C'est l'homme qui introduit et qui ouvre la porte. Ne jamais confondre la possibilité et la faisabilité. Quand quelque chose est possible, ça ne veut pas dire que c'est faisable. Vous prenez la clé, vous donnez à votre enfant, un bébé de 2 mois, d'1 an, vous lui dites, sors de la chambre. La clé a la possibilité d'ouvrir cette porte, mais l'enfant n'a pas la faisabilité, ne sait pas comment on fait. Tout ce que vous allez entendre dans P40, c'est la possibilité d'une autre dimension. Mais la faisabilité, c'est ce qu'on vous enseignera ce matin. Alléluia. La troisième chose, c'est que vous devez forcer quelque chose d'autre pour entrer dans une autre dimension, c'est vous devez obtenir un droit de dimension. Dans la Bible, tout le monde ne prend pas n'importe quoi, il faut en avoir le droit. Dieu ne vole jamais les victoires à Satan. Dieu ne gagne jamais une bataille sans confrontation. Jamais. Il ne fuit jamais un combat. Il fallait que Dieu emmène Pharaon à dire « partez » pour qu'il parte. Mais Dieu est tout puissant, il aurait pu sortir le peuple d'Israël de l'Égypte sans pour autant que Pharaon ne le retienne. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'en matière de dimension, il faut respecter le droit de sortir ou le droit d'entrer. Ce droit, ce n'est pas Satan qui dit « bon Dieu, tu as le droit ». Non, il faut qu'il y ait une conversation de puissance en puissance pour que l'autre dise « partez ». Parce que les paroles qui vous font sortir font déjà que si lui, il ose vous suivre, il est condamnable par rapport à ses paroles. C'est la raison pour laquelle quand Pharaon dit « sortez » et que les Égyptiens, les Israéliens sortent, quand Pharaon les suit, Pharaon est déjà en faute par rapport à la déclaration. Dieu ne pouvait pas vaincre Pharaon sans que Pharaon ne lui donne la raison de le vaincre. Alors, Pharaon ayant dit, partez, quand Israël commence à partir, quand il les suit, la Bible ne dit pas Pharaon le suivit parce que Pharaon s'est fâché. Non, l'Éternel endurcissa le cœur de Pharaon. Parce qu'il savait que c'est maintenant que j'ai le droit d'être écrasé. Le fait que Dieu peut faire tout ce qu'il veut, ne fait pas de Dieu un massacreur, un méchant. Dieu voit toujours et pèse toujours certaines lois et logiques. C'est pourquoi vous voyez que même quand vous priez beaucoup, mais si vous ne travaillez pas et n'étudiez pas, vous échouez. Mais le frère qui ne prie pas beaucoup, qui travaille et qui étudie, réussit. Parce que Dieu est un Dieu juste. Le mot juste sous-entend qu'il ne va privilégier personne.
Il faut un peu de maturité lorsqu'on parle de dimension. Parce que, mes frères, entrer dans une dimension se mérite. Il y a des gens ici que nous pouvons tuer en donnant juste 1 000 $, on t'a tué. Amen. Il faut que j'évolue pour gérer le temps. Alors, la quatrième chose, c'était, vous devez avoir l'extermination du géant. C'est-à-dire, il faut qu'en dernier point, que Dieu extermine ton géant. Extermine la puissance qui te retenait dans la dimension passée. Alors, je vais y aller vite, parce que j'aimerais plutôt m'appuyer sur les points qui suivent. Vous avez vu que dans Israël, quand Pharaon les suit, Dieu dit, par la bouche de Moïse, que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. C'est ça. Dieu ne remporte pas une victoire sans se rassurer que ton ennemi se relève un jour, ne se relève plus, j'allais dire. Quand il remporte la victoire, il va tout faire pour que ton ennemi ne se relève jamais. Et pour ça, il y a 2 choses qu'il peut faire. L'éliminer ou le rendre ton disciple. Que tous vos opposants commencent à adorer votre Dieu. Vous voyez, quand vous avez dit Amen, je vais vous dire un autre truc, quelque chose d'autre, vous allez entendre vos Amen. Que tous vos opposants soient exterminés de là où ils sont. Vous êtes plus dans la conscience d'extermination que dans la conscience d'adoration. C'est ce qui fait votre faiblesse. Il est mieux, quand on parle de dimension, il faut nécessairement qu'il y ait des témoins de la dimension. Le témoin de la dimension, c'est la personne qui t'a combattu et qui demain, en présence de ta gloire, racontera les œuvres de ton Dieu. C'est pourquoi la Bible ne dit pas que Jésus est mort à la croix seulement. La Bible dit, il les a livrés publiquement. Comment? Il faut des spectateurs pour une gloire divine. C'est pourquoi que celui qui te combat au travail devienne celui qui travaillera pour toi au travail. Deviens le chef. Deviens le chef. Finissons ce message avec le point culminant de ce que nous avons à dire. Donc, il y a des combats des dimensions. Des choses qui vont vous empêcher d'accéder à plus haut. Dans ces combats de dimensions, nous en avons 3 qui sont les plus farouches que les enfants de Dieu doivent connaître. La première chose, et j'aimerais vous dire, la première chose que vous devez comprendre, c'est que, mes amis, donne un bon amen s'il te plaît. Le premier combat de dimension s'appelle le combat de l'honneur des dimensions. Le combat de l'honneur des dimensions. Amen. Le combat de l'honneur de quoi? Je vais vous expliquer. Dans le domaine des dimensions, le combat de l'honneur des dimensions, c'est le combat qui s'oppose à la jalousie de nos cœurs vis-à-vis de la dimension des autres. Le combat de l'honneur des dimensions, c'est le combat qui s'oppose à la jalousie de nos cœurs vis-à-vis de la dimension des autres. Dans le domaine des dimensions, pour que vous entriez dans une autre dimension, vous devez combattre la jalousie de votre cœur. Parce qu'en matière de dimension, c'est toujours quelqu'un d'autre qui vous introduit. Si vous ne respectez pas et honorez pas la gloire des autres, vous fermez votre gloire. La raison pour laquelle la plupart d'entre nous ici, et en grand nombre, n'entrent pas dans des dimensions, c'est parce qu'elles n'honorent pas la dimension des autres. Amen. Quelqu'un me suit attentivement. Hier, nous étions ici avec le docteur Atoms qui prophétisait de manière, j'ai appelé ça comme une série de télé. Il prophétise comme s'il raconte une série de télé. Il prophétise et prophétise. Et moi, j'étais assis juste à côté. Ceux qui étaient témoins savent que je n'ai même pas osé prendre la parole pour essayer de raconter une histoire, moi aussi, parce qu'il a fait, j'ai fait. Non. Je dois honorer sa dimension pour que ma dimension fonctionne. Si vous continuez à combattre ce que quelqu'un fait, vous vous combattez vous-même. Toute personne qui vous dépasse a compris quelque chose que vous ignorez.
Vous ne devez pas combattre celui qui fait une chose qui réussit, même si vous la faites avec lui ou vous êtes né avant lui. N'osez pas. Vous manquez une information qui vous limite à là où vous êtes. Sa dimension est l'héritage de ce qu'il a appris et que toi tu ignores. Même si tu as plus voyagé que lui, si tu vois que lui réussit, c'est lui qui a compris les choses que toi tu ignores. Va te baisser gentiment et demande-lui de t'apprendre comment on fait. Alléluia. Dis à ton voisin maturité. Il faut arrêter cette histoire où nous tous on a dit, nous entrons dans une autre dimension. Et vous avez l'impression qu'on entre dans la même dimension. On n'entrera pas dans la même dimension. Quelqu'un à côté de vous a une dimension qui est la multiplication de votre dimension fois 50. C'est-à-dire, tel que vous êtes là, il y a des gens qui cherchent des choses que quelqu'un a dans sa poche. Il est dans une autre dimension. Donc, quand vous parlez, attention, respectez votre voisin. On ne sera pas égaux ici. Il y a des gens qui ont percé des choses que toi, tu n'as pas encore percées. Am I speaking to someone? Dis à ton voisin maturité. Encore une fois, maturité. Qui a compris cela? Acclamons le Seigneur. Le deuxième combat que vous devez vaincre, c'est le combat spirituel de nos incapacités pour une autre dimension. Le combat spirituel de nos incapacités pour une autre dimension. Le combat spirituel de nos incapacités pour une autre dimension. Lorsqu'on parle de capacité, normalement, on ne peut pas sous-entendre qu'il y ait un problème spirituel. Parce qu'une capacité n'est pas nécessairement un problème spirituel. Mais quand on parle chez nous, ici, dans ce texte, dans ce message, du combat spirituel de nos capacités, c'est lorsque vous remarquez qu'une incapacité que vous avez, quels que soient les efforts spirituels que vous y mettez, elle ne vous quitte pas. Quand une incapacité demeure, malgré votre prière, malgré votre fréquentation à l'église, c'est que vous avez affaire à un esprit. Et si vous ne pouvez pas comprendre ça, vous resterez dans cette affaire. C'est pourquoi le conseil que je vous donne, faites une liste de vos mauvais caractères que vous n'arrivez pas à abandonner. Parce que ce sont ces mauvais caractères qui vont vous sortir des dimensions. Par exemple, il y a quelqu'un ici qui parle beaucoup, qui a l'habitude de dire, moi en tout cas, quand tu me parles comme ça, moi vraiment je ne supporte pas. Ce que tu ne supportes pas va te bloquer une dimension. Donc, et traite-toi très sérieusement afin que tu puisses enlever en toi les limites de tes caractères. Parce que ça te bloque une autre dimension. C'est un combat de connaître qu'est-ce que je ne suis pas, qu'est-ce que je fais de mal et commencer à traiter ça en prière et en appelant ça esprit d'un tel, esprit de colère, quitte ma vie. Si vous ne vous traitez pas, vous n'allez pas passer à une autre dimension. Quelqu'un me suit attentivement? Dis à ton voisin maturité. Encore une fois, pour vous, dans ce culte, j'aimerais m'asseoir sur le troisième point, parce que c'est la raison vraiment de ce message. Acclamons le Seigneur. Le troisième combat, le combat des limites de dimension dans les territoires. Le combat des limites de dimension dans les territoires. Donne un bon amen. Le combat des limites de dimension dans les territoires. C'est quoi? C'est la bataille spirituelle à vaincre contre les puissances appartenant à un territoire, ayant pour but de limiter les hommes dans une dimension. C'est la bataille spirituelle. C'est la bataille spirituelle à vaincre contre les puissances appartenant à un territoire et ayant pour but de limiter les hommes à une dimension. J'ai une question à vous poser. Vous n'avez jamais remarqué que quand vous sortez de la maison et que vous savez que vous allez au centre-ville, vous changez de vêtements,
N'avez jamais remarqué que quand vous voulez aller au centre-ville, ce n'est pas le vêtement que vous mettez quand vous êtes dans le quartier? Oui ou non? Qu'est-ce qui se passe? Tout territoire a des frontières. Tout territoire a des principes. Même naturellement, un humain qui sait qu'il est en train d'aller en ville change sa façon de s'habiller parce que là-bas, c'est une réalité différente de là où il est. Quelqu'un me suit attentivement. Vous pouvez être dans le même pays, mais les choses qui se vendent à des prix différents. Pourquoi? En fonction des territoires. Du point de vue spirituel, quand vous venez dans une famille, vous naissez dans une famille et vous trouvez des limites de dimension dans votre famille, il faut vous poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Une famille est un territoire, une maison est un territoire, votre lieu de travail est un territoire. Lorsque dans votre travail, on n'élève jamais les gens, on n'augmente pas le salaire, vous êtes toujours dans la même réalité pendant longtemps. Vous voyez ça, c'est une réalité de territoire. Parce qu'il y a des sociétés dans la même nation, dans la même ville de la RDC, où on élève les gens, où on paye mieux. Vous, si vous continuez à trouver des raisons pour dire non, c'est parce que c'est une société qui vient de commencer, si vous continuez comme ça, vous n'accéderez pas aux dimensions. Je l'ai dit au premier culte, j'ai raconté l'histoire d'un général qui avait été établi. On a établi un général dans cette ville et le frère de l'église qui travaillait avec le général est venu me voir. Il dit, papa, oh gloire à Dieu, on a élevé notre général. J'ai dit, amen. Le soir, on a destitué le général par ordonnance présidentielle. Amen, amen. Ça s'est passé il y a longtemps. Hein? Ce n'est pas le coup des généraux de la fois passée. Ça s'est passé il y a longtemps. Alors, quand il vient me dire ça, moi je lui réponds, je dis ceci. Afin que tu saches que ce n'est pas le général qui est la source de ton travail, mais c'est ton Dieu qui est la source de son travail. Il sera remis à son poste aujourd'hui même. De la même manière qu'il a été destitué avec vitesse, il sera restitué, replacé avec vitesse. Et je lui ai dit, monsieur, en fait, c'est quoi ce calme-là? Hein? Voilà. Tu sais c'est quoi ce calme? C'est du genre, il se prend pour qui ce type-là? Je me prends pour celui que Jésus a pris. Hein? Si vous continuez à trouver des logiques à vos échecs, des logiques à vos réussites, vous allez échouer. Des fois, il faut traiter les choses en termes de dimension et aller affronter ça dans le combat du territoire. Le soir là même, son général a été remis en fonction. Amen. Quand il revient, il est étonné. Moi, j'ai dit, mais pourquoi tu t'étonnes? La normalité de Dieu, c'est ce qu'on appelle ici sur terre le surnaturel. À la normalité de Dieu. Donc, tel que vous êtes là, personne ne va vous enlever là si Dieu vous a mis là. Ton amen est en train de penser à la difficulté que tu as déjà traversée et comment ton patron est très dur. Moi, je te parle de ton patron. Je te parle du Dieu qui est capable de toucher le cœur de ton patron. Le combat des territoires limite les hommes qui appartiennent à un territoire à des réalités spirituelles. Dans notre nation, la RDC, donnez-moi le drapeau. On n'a pas pu trouver un bâton pour ça. Dans notre nation, la République démocratique du Congo, you look very well. Dans notre nation, la République démocratique du Congo, nous avons des puissances qui sont en train de limiter les Congolais à des dimensions. Vous êtes intelligents, mais vous n'arrivez pas à aider le Congo. Le même médecin congolais quitte la RDC, va en Afrique du Sud. Il est parmi les meilleurs médecins. Mais le même médecin revient dans le territoire. C'est un aventurier, un escroc. Qu'est-ce qui fait ça? Les combats de territoire.
Je vous avais vu la fois passée à l'aéroport. Quand on était à l'aéroport de Kinshasa, en Djili, vous étiez en train de parler de cette manière. Oh, Massa, ma deuxième soldat, la deuxième soldat. Un véritable boucan. Et nous allions prendre le bus, vous et nous, pratiquement en train de se... C'est comme si le bus là ne va pas nous prendre. Et quand on a atterri avec vous à Zaventem, vous vous êtes directement redressé. Qu'est-ce qui fait ça? Le territoire. Mes frères et sœurs, ce dont je parle ce matin, c'est de la haute spiritualité. Si vous prenez ça au sérieux, vos vies vont changer ici en RDC. Toutes les nations où il y a eu des grands milliardaires, il y a eu des grands réveils. Mon pays, la RDC, doit avoir des firmes, des endroits où le pétrole, où l'or et tout ça appartiennent à un Congolais. Quelqu'un me suit attentivement. Dans les pays comme au Nigeria, la plus grande église, l'homme le plus riche, vous voyez, ça va toujours ensemble. Parce que le pasteur ou l'église qui remporte la victoire sur les principautés, les démons de territoire, emmène directement la nation à un niveau. Est-ce que vous me suivez? Écoutez-moi attentivement. Nous sommes en train maintenant d'élever votre niveau. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Vous devez traiter contre ces démons-là. Ce sont eux qui limitent les dimensions. C'est pourquoi au Congo, certaines dimensions ne les traversent pas. Vous êtes allé dans un pays, à Dubaï, où personne ne jeûne et prie au nom de Jésus. Mais les gens ne volent pas. Toi, tu viens ici, on jeûne, on prie, tu déposes ton téléphone, on vole. Écoutez-moi très bien. Quand les gens disent, ils disent, mais pasteur, mais eux là-bas, c'est une autre religion. C'est parce que vous ne connaissez pas l'histoire. Dans l'histoire de ce désert, tout ce que vous voyez là dans ce désert, c'est l'histoire qui appartient à Abraham. C'est parce que Abraham est le père de 3 religions monothéistes que certaines bénédictions ne dépendent pas de vos jeûnes et prières. Les fils d'Abraham sont les juifs, les musulmans et les chrétiens. Tous les 3 servent le Dieu d'Abraham. Selon certains, ils pensent toujours que c'est le Dieu d'Abraham. Mais ce dont nous tous on est d'accord, c'est que c'est Abraham, notre père. C'est pourquoi le traité qui a été signé pour mettre la paix dans le temps était le traité qu'on avait appelé l'accord d'Abraham. Frères et sœurs, vous qui lisez la Bible, quand vous voyez Abraham, vous voyez que même Jésus se fait appeler fils d'Abraham. Jésus dit qu'il est fils d'Abraham. On l'appelle fils d'Abraham. Il y a des gens qui ont compris les principes de territoire. Abraham a connu de grandes alliances avec Dieu dans les déserts. C'est pourquoi les déserts sont bénis du pétrole. C'est toujours un oint ou une église ointe qui brise les puissances des territoires. Mais un territoire, quand il y a des démons là-bas, vous dites, je chasse les démons du territoire. Mes amis, quand vous voyez que vous êtes venus dans un pays, vous avez trouvé des gens dans l'idiotie, vous avez trouvé des gens dans la bêtise, vous, 12 ans, 22 ans, même 57 ans, même 75 ans, vous chassez les démons de toute la République démocratique du Congo. Vous êtes malade. Donc c'est une forme de maladie qui a commencé. Alléluia. On ne fonctionne pas comme ça quand on traite les démons de territoire. Suivez-moi très bien, surtout vous qui êtes élevés. Parce que votre position vous donne des autorisations sur la nation. Quand vous voulez traiter les démons de territoire, on ne les chasse pas directement. Si vous dites, je te chasse, démons du Congo, ça ne marche pas comme ça. Dieu les a chassés du ciel. Ils sont où? Ici sur la terre. Tu vas les chasser. Dans les lieux arides, c'est toujours où? C'est toi tu parles là, les choses que tu dis là. C'est où qu'ils vont aller? Ce que les démons respectent, c'est plutôt les ordonnances. C'est pourquoi vous voyez que Jésus dit qu'il les a livrés publiquement en spectacle,
en triomphant d'elle. Donc, il est clair, il dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, en termes de domination de territoire, on efface les actes et on écrit de nouveaux actes. Les esprits là ne meurent pas, mais ils ont l'interdiction de vous toucher. Pourquoi? Parce que vous avez vaincu l'ordonnance du territoire. Pour effacer une ordonnance de territoire, il faut en présenter une ordonnance plus puissante. L'ordonnance barre, signée par qui? Après, une nouvelle ordonnance du chef vient briser l'autre. Quelqu'un me suit attentivement. Si dans votre famille, il y a des ordonnances qui ont dit que vous n'allez jamais passer la dimension du mariage, aujourd'hui là, selon l'ordonnance barre Jean 3,16, l'amour de Dieu vous donne la vie éternelle. Amen. Pour traiter les esprits de territoire, on ne va pas de face. On utilise des stratégies. Quelqu'un me suit? Il me reste 8 minutes. Je vais donc parler et suivez-moi rapidement, d'accord? Frère, lorsque, je l'ai raconté ce matin, une église a commencé dans une ville en France. Quand ils ont commencé, les anciens sont morts, les diacres sont morts, les femmes des anciens sont morts, au fur et à mesure. Après, le pasteur va appeler un des pasteurs qui avait déjà vaincu des réalités de la France. C'était en France. Ce pasteur arrive, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur dit, dans cet endroit, j'ai perdu beaucoup d'âmes. Le pasteur lui dit ceci, pourquoi quand tu es venu dans cet endroit-là, tu ne t'es pas posé la question, pourquoi les églises n'existent pas? Elles n'existent pas parce qu'il y a des puissances que toi, tu ne connais pas. Et ces puissances-là, tu n'arrives pas à les vaincre parce que tu t'y prends mal. Eux, quand ils entrent en prière, ils disent, nous sommes mandatés dans le nom de Jésus. Nous écrasons l'esprit qui contrôle Bruges. Tu as quel âge? Tu as trouvé ton père échoué là. Tu utilises cette méthode-là. Comment on fait, pasteur? Comment on fait pour vaincre les puissances de territoire? Et ça va se faire sur toi. Ça va se faire sur toi. Première chose, vous devez proclamer l'ordonnance par la louange et l'adoration de la victoire de Christ sur toutes les dimensions. Proclamer par la louange et l'adoration la victoire de Christ sur toutes les dimensions. Frère, lorsque Jésus est venu sur terre, amen, il est mort sur la croix à Golgotha, une dimension terrestre. Marcher sur les eaux, dimension aquatique. Mort, dimension souterraine. Ressuscité et il monte, dimension aérienne. Le nom de Jésus contrôle toutes les dimensions d'un État. Chaque 12 heures que Dieu a créé, je prie pour la RDC. Chaque 12 heures, mon alarme sonne avec comment on appelle, l'hymne national. Et je prierai jusqu'à ce que l'hymne national va finir. Tu ne peux pas dominer sur un territoire pour lequel tu ne pries pas. C'est un rêve ce que vous croyez là. Dieu va m'élever une autre dimension, paix 40, paix 40. Oui, mais tu es ici, en RDC. Si tu n'arrives pas à dominer ici, ce sont des rêves. Tu vas mourir avec des cahiers de prophétie. Chaque 12 heures que Dieu a créé, j'élève ma voix. Si c'est à table, on arrête de manger, nous tous, on prie. Si je te reçois au bureau, on prie. Partout, on prie. Chaque culte que Dieu a créé, de dimanche à l'église, on finit en priant pour la nation. Mes frères, il y a des gens qui sont en jeûne et prière dans le monde des ténèbres pour envoûter ce pays. Et ce pays, ce n'est pas un sol, c'est toi. Pour que tu changes de dimension, tu dois vaincre ces combats ici. Un homme dans ce pays a tellement adoré Dieu que le jour où il a chanté Moto, Kitisa Moto Nayo, ça a précipité ses problèmes. Il y a des combats
qui peuvent effacer des gens. La première chose, vous devez proclamer la victoire de Christ. On ne combat pas les puissances des ténèbres en disant je te chasse. Non, on commence en disant qui est comme toi, Seigneur? Sur la RDC, il n'y a aucun autre nom que toi. Assis sur le trône, c'est toi qui règnes. Ma nation ne connaît qu'un seul Dieu, c'est toi, Éternel. Il n'y a personne qui soit semblable à toi dans cette société où je me trouve. Qui est comme toi, Seigneur, dans ce mariage? C'est toi le donateur de ce mariage. Je te loue, Seigneur, pour ma voiture. C'est toi qui me l'as donnée. Elle ne peut pas me déranger tout le temps comme ça. C'est toi qui me l'as donnée. C'est toi qui me l'as donnée. La deuxième chose que vous devez faire, après avoir proclamé la victoire de Christ, vous devez, deuxièmement, proclamer l'ordonnance du règne de Dieu. Proclamer l'ordonnance du règne de Dieu. Cela veut dire quoi? Proclamer l'ordonnance du règne de Dieu, c'est faire un combat spirituel où vous mettez Dieu en avant. Du genre, Père, écrase mes adversaires. Détruis les puissances qui s'opposent à ma destinée. Lève-toi car mes ennemis m'entourent et marche sur mes adversaires. Tout ce que tu dis, mets Dieu en avant. Si tu fais comme ça, tu ne mourras pas. Mais si tu ne fais pas comme ça, tu vas voir, tu vas raconter les histoires qu'on raconte ces derniers temps. Pasteur, retour. J'ai prié pour quelqu'un, maintenant je sens les retours. Toi, tu as lu quelle Bible où on a parlé de retour? La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu t'es arrêté là et rien ne pourra vous nuire. Il n'y a pas de retour quand on sait comment s'y prendre. C'est parce que vous vous y prenez mal qu'il y a des retours. Ah, les esprits de la famille de mon mari, tu sais depuis combien d'années ils sont là? 1. Proclame l'ordonnance de victoire. 2. Proclame l'ordonnance du règne de Dieu. C'est-à-dire, mets Dieu en avant. Yahweh, lève-toi pour ce mariage. Écrase les ennemis de ce mariage. C'est toi qui nous as unis. Éternel des armées, donne la joie dans ce mariage. Brise l'amertume de ce mariage. Tu le mets devant. 3. Proclamer l'ordonnance des alliances des paroles. Proclamer l'ordonnance des alliances des paroles reçues. Proclamer l'ordonnance des paroles, des alliances des paroles reçues. Ça veut dire quoi? La Bible dit ceci. Un homme, des disciples de Séva sont allés, ils se sont mis à prier. Je te chasse au nom de Jésus que prêche Paul. Le démon réagit, il dit quoi? Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Les démons connaissent la généalogie spirituelle des gens. C'est pourquoi vous voyez que Jésus entre sur terre dès Matthieu, dès Marc avec une généalogie écrite, afin de vous expliquer qu'il a le droit d'être sauveur parce qu'il est issu d'une généalogie qui a reçu des alliances. Et les alliances, en dehors du fait que Dieu peut vous parler à vous-même, ça c'est un autre niveau. Mais si tu n'es pas déjà à ce niveau-là et que tu es encore au niveau où tu es à l'église, tu peux aussi nouer des alliances avec Dieu. Comment? Les paroles que l'on prêche ici ne nous touchent pas toutes au même moment. Et ce n'est pas toutes les phrases qui vous concernent tous au même moment. Mais il y a des paroles qui te touchent toi plus que l'autre. Ce qui te touche, écris ça, ce sont des alliances. Lorsque Agar quitte Sarah et qu'elle part dans le désert, la faim les attaque. Elle est sur le point de mourir. Elle laisse Ismaël. Elle se retourne quelque part. Elle pleure et sait qu'elle va mourir. La Bible ne dit pas l'Éternel entendit la voix d'Agar, mais l'Éternel entendit la voix de l'enfant. Cet enfant, c'était l'enfant de qui? D'Abraham. Abraham, c'était qui? Le porteur d'une alliance. Les alliances crient dans les moments difficiles. Les alliances réclament votre salut. Mon père spirituel m'avait dit quoi? J'étais à l'église, mon pasteur m'a dit, c'est déjà une alliance. Chacun à son niveau doit savoir comment maximiser ce qu'il vit. Ce que ton pasteur te dit là sous l'onction, c'est déjà une alliance. Alléluia. Un jour, je ne vous demande pas de faire ça. Un frère
est dans une profonde délivrance. Il chasse le démon, chasse le démon. Le démon ne part pas. Son téléphone sonne. Dans son téléphone, c'était ma chanson. Agis ce soir. Quand la chanson sort, agis ce soir avec ma voix. Le démon crie, il dit, pas cette voix-là. Pas cette voix-là. Je pars. Je n'étais pas là. Je vous avais parlé de manifestations le premier jour. Regarde maintenant comment tu me regardes. Quand tu veux une nouvelle dimension, tu le sentiras par les manifestations. Le démon est parti. Un autre, on chasse le démon à la maison, on chasse. Le démon tourne et il va se retourner comme ça. Il tombe sur une affiche où je me retrouvais là. Le démon crie en disant, qui est cet homme? Il fuit. Un autre jour, ça fait pas longtemps, quelqu'un se lève, il prie en Allemagne. Le démon ne part pas. Le démon a agité le corps de 20h jusqu'au matin. Je vois le message, je dis, mais c'est quoi ça? Je regarde, fils, qu'est-ce qu'il y a? Papa, il y a un démon jusqu'à ce matin qui tourmente notre soeur. Qui fait quoi? Tourmente notre soeur. J'ai dit, comment tu as fait? Ah, j'ai chassé les démons. Ah! Quand tu vois que c'est un démon territorial, que c'est un démon de puissance, apprends à rappeler les alliances. Tu fais quoi en Allemagne? Qui t'a béni? Rappelle que tu es mandaté. J'ai dit, retourne vers le démon. Le même homme, le même démoniaque. Alléluia. Alors pendant que je lui parlais, il emmène le téléphone vers le démoniaque. Et je n'entends plus le frère. Comme je n'entendais plus le frère, je me suis retrouvé avec le démoniaque dans le téléphone. Je dis au démoniaque, tu sais qui je suis. Ça suffit pour que la chose se règle. Je lui ai dit, mes pères m'ont béni. Dieu m'avait dit, ce fils qui est là, Dieu l'a envoyé, Dieu l'a oint. J'ai rappelé les alliances. J'étais en train de parler, le démon était déjà parti. J'entendais seulement les gens en train de crier là-bas. Papa, papa, papa. C'est ça. Dieu a des dimensions. Dieu, il y a des dimensions où vous marchez dans une avenue. L'avenue est assainie. Vous marchez, l'avenue est assainie. Mes frères, ne blaguez pas avec ce qu'on vous prêche pendant P40 cette année. C'est le moment d'injecter dans la République démocratique du Congo des êtres humains d'une autre espèce. Vous me suivez attentivement? Parce qu'avec ce que je vous dis là, vous allez interdire des lois dans vos avenues. Vous allez interdire des problèmes dans vos avenues. Certaines inondations que vous voyez dans vos quartiers, ce n'est pas toujours les caniveaux, ce sont des esprits des eaux. Vous allez interdire ça. Mais toujours en suivant ce process. Proclamez les alliances. Votre église se trouve à Funa. Ici à Funa, vous savez que notre plus grand problème c'est quoi? C'est la qualité de notre sol. L'eau monte dans le sol. Et l'eau détruit beaucoup de maisons. Ne croisez pas les bras. Vous l'avez vaincu, vous pouvez le vaincre pour les autres. Quelqu'un me suit attentivement? Et enfin, quatrième point, proclamez l'ordonnance des droits d'héritage. C'est-à-dire, après avoir rappelé les alliances, commencez à rappeler ce que Dieu vous a donné. Dieu a dit ceci, demande-moi les nations. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Parmi les choses que vous demandez, Dieu donne-moi la bouteille d'eau, Dieu donne-moi le voyage, Dieu donne-moi le mariage. Dieu a mis dans la même liste une nation. Vous voulez que votre nom traverse cette nation et qu'on connaisse que vous êtes la maman qui coule les vêtements spéciaux. Vous devez vaincre ça. Oui. Oh, Dieu est bon. Dieu est avec moi. Oui, Dieu est avec toi. Mais Dieu ne fera pas ça à ta place. Regarde-moi bien. Dis à ton voisin, maturité. Alléluia. Qui a compris cela? Qui a compris cela? Quand vous priez, vous devez dire, ça c'est à moi. L'Éternel me l'avait dit. Tu me l'avais donné. Tu m'avais donné cette terre. Tu m'avais donné cette femme. Cette femme est à moi. C'est mon territoire. Cet homme est à moi. C'est mon territoire. Am I speaking to someone? Am I speaking to someone? Am I speaking to someone? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia.
Une fois, mauvais songe à la maison. 2 fois, mauvais songe à la maison. Lève-toi, va dehors. Commence à marcher dans ton territoire. Passe autour de ta maison. Commence à dire, ici, là, c'est chez Lévi Kongolo. C'est chez l'enfant que Dieu a béni. Ouin par le Seigneur. Le Sauveur est mort pour moi. Je ne le connaissais pas. Il m'a donné l'esprit. Je n'avais même pas la maîtrise. Il m'a... Pas dans ce territoire. Pas dans ce territoire. C'est à moi. Oh papa, mon mari, on risque de voler mon mari par les filles d'aujourd'hui. Regarde-moi ça. Oh, elle avait fait manger quelque chose à mon mari. Toi, tu cuisines tous les jours. Tu n'arrives pas à le contrôler. Elle lui donne seulement un seul morceau de cuisse. Elle le contrôle. Et tu dis que tu es la fille de fille là. Quelle fille là? Cité de blocage ou cité d'exaucement? Hein? Ramenez vos maris à la maison au nom de... Papa, mon mari m'a quitté. Ça fait combien de temps? Il est sorti de la maison, il m'a abandonné. Ah bon, donnez-moi votre téléphone. Je prends le téléphone, je dis, comment s'appelle votre mari? Oh, Germain. Germain, là où tu es, viens, ta femme te cherche. Maintenant. Même pas 5 minutes. Le téléphone sonne. Le monsieur dit, chérie, tu es où? Chérie, tu es où? Ce n'était pas la sonnerie, c'est la réalité. Chérie, tu es où? Je te cherche. Chérie, pardonne-moi. Je suis ici. Elle commence à chuchoter. Elle me regarde. Je la regarde. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes? Pourquoi vous voulez me regarder? Pourquoi vous voulez regarder à l'homme? Pourquoi vous voulez regarder à l'homme? Il était déjà en vous, ce Jésus. Le problème, vous ne connaissez pas les stratégies. Vous ne connaissez pas les méthodes. Les méthodes. Alléluia. Voler le mari de qui ça? Oh, mon ami au travail et aller chez les marabouts. On a volé, il a volé mon business, il a récupéré mon poste. Et tu viens me dire ça. Tu es né de nouveau depuis combien d'années? Honte à toi. Va retrouver tes cahiers. Lis et reviens. Traite-moi cette affaire. Récupère ton travail. Je te donne 1 mois. Vous voulez monter dans une autre dimension? On va apprendre à vous défier. Enfin, proclamer l'ordonnance du droit de dominer. Proclamer cette ordonnance. C'est quoi proclamer cette ordonnance? C'est maintenant là où on prie contre les démons en face. J'ai fait les 4 choses, les démons, les territoires. Maintenant, j'arrive au dernier point. C'est là où je commence à les affronter en face. Ma Bible dit, Jérémie 1, verset 10. Regarde. Lisons ça. Je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Il commence d'abord par dire, regarde. Toute dimension commence par une observation. Regarde. Si tes ennemis étaient vraiment si puissants que ça, serais-tu toujours en vie? Regarde. Cette famille est entre tes mains. C'est toi qui as constaté qu'il y a de l'occultisme. Alors c'est toi qui as le pouvoir de sortir tes frères. Regarde. Lèvons-nous, nous allons pratiquer ça. On élève Jésus sur toutes les dimensions. Élève, là, on va commencer à prier. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Comment? Pense à ton travail, pense à ta maison, pense à la RDC. Jésus, Jésus. Comment? Au-dessus.
Chante avec moi, Jésus. Jésus. Comment? Tu es élevé au-dessus de tout. Élève la voix, élève son nom, élève son nom, élève son nom. Père, au-dessus de la République démocratique du Congo, tu es élevé. Il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a pas un autre roi. C'est toi le roi du Congo, c'est toi le roi de ma nation, c'est toi le roi de mon pays, c'est toi le roi de ma nation, le roi de mon territoire, le roi de mon travail, le roi de mon mariage, le roi de tout, le roi de mes affaires, le roi de tout ce que je fais, car tu es élevé. Au-dessus de tout. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame, 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 acclame. Jésus, Jésus, acclame, acclame. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Maintenant, tu vas élever la voix, proclamer le règne. Tu vas mettre Dieu devant afin de combattre tes ennemis. Tu dis, Seigneur, lève-toi, écrase ma stérilité, écrase mes ennemis, détruis mon adversaire, détruis ceux qui ne veulent pas que j'avance. Élève la voix, vas-y, place Dieu, place Dieu, place Dieu, place Dieu. Tu vois les problèmes de mon pays. Ta parole déclare. Vois leurs menaces. Vois les menaces de mon pays. Vois les menaces de la RDC. Vois les menaces de mon pays. Vois les difficultés de mon pays. Lève-toi, Seigneur. Détruis les opposants de ma nation. Détruis les opposants de la RDC. Détruis les réalités des territoires. Détruis les réalités des territoires. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur, acclame, 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 acclame. Maintenant tu vas rappeler les alliances. Rappelle les paroles que Dieu t'a données. Rappelle les songes que tu as faits. Rappelle les promesses que tu as reçues. Et dis à Dieu, tu m'avais dit. Tu m'avais dit, pendant P40, tu m'avais dit, pendant P40, tu m'avais dit, tu m'avais dit. Tu avais dit que le Congo sera une grande nation. Tu avais dit que ce pays sera une grande nation. Père, fais de la RDC une grande nation. Fais de la RDC une grande nation. Au nom de Jésus, nous sommes héritiers de ce pays, dis Amen. Nous sommes héritiers des promesses, dis Amen. Nous sommes héritiers de la promesse, dis Amen. Nous sommes héritiers de la promesse, dis Amen. Maintenant, nous pouvons aller de face. Commande à la puissance qui te résiste de partir. Élève la voix.